Salut les amis, bienvenue de nouveau sur Histoire Reddit. Alors, cette histoire d'infidélité est différente. Un gars travaille dur, possède sa maison, paie toutes les factures et finance tout le style de vie de quelqu'un qui appelait littéralement la responsabilité financière, des trucs ennuyeux. Et qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Un message à 3 heures du matin. Pas un message du genre « Hey, tu me manques ». Pas un « Je suis bien arrivé ». Mais une photo de mariage. De sa femme. En train d'épouser quelqu'un d'autre. Alors que c'est lui qui l'a aidé à faire ses valises pour ce voyage. Franchement, l'audace est presque impressionnante, au point qu'on est presque obligé de la respecter. Presque. Mais ce qui m'a vraiment rendu fou, c'est qu'elle pensait être la plus intelligente dans toute cette situation. Elle croyait sincèrement avoir complètement manipulé cet homme. Et honnêtement, peut-être qu'elle l'a fait, pendant environ 6 heures. Parce que ce qui s'est passé ensuite est le genre d'histoire qui vous fait croire que le karma a un profil LinkedIn et qu'il se présente au travail tous les jours. Alors restez avec nous et plongeons dans cette véritable leçon de vengeance après tromperie. Je viens d'épouser mon collègue. Et au cas où tu ne le saurais pas, tu es pathétique. Ma femme m'a envoyé ce message depuis une autre ville. J'ai répondu « D'accord ». Puis j'ai changé les serrures et bloqué toutes ses cartes. Mais ce matin, la police s'est présentée à ma porte. Bon les gars, laissez-moi vous planter le décor. Moi, homme de 32 ans, je travaille comme ingénieur mécanique dans une usine de fabrication et je gagne environ 76 000 $ par an. Je ne suis pas riche, mais je m'en sors bien. J'ai ma propre maison, achetée quand j'avais 27 ans avant de rencontrer mon ex. Je conduis une Toyota Tacoma déjà payée, et je suis plutôt intelligent avec l'argent. Mon père m'a toujours appris à épargner d'abord, dépenser ensuite. J'ai rencontré Jessica, 29 ans, il y a environ 3 ans lors d'un barbecue chez mon ami Mike. Elle travaillait comme représentante du service client dans un bureau d'assurance en centre-ville, gagnant peut-être 26 000 $. Mais bon sang, elle était magnifique. Vraiment magnifique. Longs cheveux noirs, toujours impeccablement habillée, maquillage parfait, le package complet. J'ai été immédiatement accroché comme un poisson au bout d'une ligne. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alarme dès le premier jour. Lors de notre premier vrai rendez-vous, elle avait, oublié, son sac à main et j'ai dû payer un dîner de 95 $ dans un steakhouse chic. Elle a commandé le steak le plus cher du menu, plus une entrée et un dessert. Quand j'en ai reparlé plus tard, elle m'a répondu avec un petit rire, un vrai homme prend toujours soin de sa femme. Ce rire aurait dû me faire fuir immédiatement. Mais j'avais 29 ans et je réfléchissais avec la mauvaise tête, si vous voyez ce que je veux dire. La période de fréquentation était incroyablement chère. Chaque rendez-vous devait être dans un bon restaurant. Elle avait besoin de nouvelles tenues pour tout. Elle voulait des fleurs, juste comme ça. Elle s'attendait à ce que je paie son essence quand elle venait me voir. Je dépensais probablement 3 cents à 400 $ par mois rien que pour les sorties. Mes amis plaisantaient en disant que j'étais complètement dominé, mais je pensais simplement être un bon petit ami. Nous nous sommes mariés après environ 20 mois de relation. Le mariage m'a coûté 19 500 $. Elle voulait le jour parfait, comme dans un conte de fées, et elle n'arrêtait pas d'ajouter des choses. Chaque conversation tournait autour d'une amélioration. Les fleurs sont passées de 8 cents à 1200 $. Le DJ est passé d'un forfait basique à un forfait premium. Quand je suggérais de réduire un peu les dépenses pour économiser de l'argent, elle commençait à pleurer en disant que je ne voulais pas qu'elle soit heureuse et que c'était le rêve de toutes les filles. J'ai tout payé. Y compris sa robe à 1600 $, qu'elle a portée pendant exactement 4 heures. Après le mariage, Jessica a quitté son travail parce que le trajet était trop stressant. 25 minutes. Elle voulait se concentrer sur le fait d'être une vraie épouse et peut-être fonder une famille. Ça semble mignon, non? Sauf qu'elle ne cuisinait pas. Nous commandions à manger 4 à 5 soirs par semaine. Elle ne nettoyait pas. Je rentrais à la maison et retrouvais le même désordre que le matin. Elle ne faisait pas la lessive. Mes vêtements de travail s'empilaient jusqu'à ce que je les lave moi-même le week-end. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée? Du shopping en ligne. Se faire les ongles, 60 $ toutes les 2 semaines. Déjeuner avec ses amies tout aussi prétentieuses dans des cafés chers. Et regarder Netflix. Nos dépenses mensuelles sont passées de 2800 $ quand j'étais célibataire à presque 4200 $ en tant que couple marié. Je finançais littéralement tout son style de vie tout en travaillant 50 heures par semaine. Elle a trouvé un nouveau travail il y a environ 10 mois dans une entreprise de marketing appelée Pinnacle Marketing, gagnant 35 000 $. Son nouveau patron était un type nommé Trevor, 36 ans, qui conduit une Mercedes en leasing et se prend pour un génie des affaires. Elle a commencé à parler de lui tout le temps. Trevor dit que le marché est en train de changer. Trevor pense que j'ai un vrai potentiel. Trevor a invité toute l'équipe à cet événement de networking. Je pensais qu'elle le respectait simplement professionnellement. Ça montre à quel point j'étais naïf. Ces derniers mois, elle travaillait tard et participait à des événements d'équipe presque chaque semaine. Elle a acheté de nouveaux vêtements. Elle a commencé à aller à la salle de sport religieusement, elle appelait l'exercice une torture avant. Elle a changé complètement de coiffure. Quand je complimentais ses changements, elle disait qu'elle investissait enfin en elle-même et qu'elle évoluait en tant que personne.
Je pensais que ma femme devenait plus confiante et indépendante. En réalité, elle se préparait simplement à me remplacer par quelqu'un de mieux à ses yeux. Alors mardi dernier, 19 mars, Jessica était censée assister à un séminaire de leadership à Atlantic City. Elle en parlait depuis 3 semaines. Elle a acheté toute une nouvelle garde-robe, s'est fait faire des mèches dans les cheveux et même un spray-tan. Elle était très excitée par les opportunités de réseautage et l'idée d'apprendre auprès de leaders du secteur. Je l'ai aidée à faire ses valises dimanche soir. Elle faisait ses bagages comme si elle partait en lune de miel, robes élégantes, nouvelle lingerie, ses meilleurs bijoux. Quand j'ai plaisanté en disant que ça faisait beaucoup pour une conférence de travail, elle m'a répondu. On ne sait jamais qui on peut rencontrer. Puis elle m'a fait un clin d'œil. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Mardi soir, je suis allongé dans mon lit vers 2h45 du matin quand mon téléphone vibre. Un message de Jessica avec une photo jointe. Je pensais qu'elle me disait juste qu'elle était arrivée à l'hôtel en sécurité, ou peut-être qu'elle envoyait une photo d'un restaurant chic. Bon sang, j'avais tort. La photo montrait Jessica et Trevor debout devant une petite chapelle de mariage kitsch appelée Chapel of Love à Atlantic City. Tous les deux tenaient leur certificat de mariage et souriaient comme s'ils avaient gagné à la loterie. Elle portait une robe d'été blanche que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année précédente. Et lui portait une chemise froissée qui avait l'air d'avoir servi de pyjama. Le message disait « Astérisque, je viens d'épouser Trevor. Je couche avec lui depuis 6 mois. Espèce de loser pathétique. Ta personnalité ennuyeuse a rendu tout ça trop facile. Profite bien de ta solitude pour toujours. Astérisque. Je suis resté à fixer cette photo pendant presque 30 minutes. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce que je voyais. 6 mois. 6 putains de mois. J'ai commencé à repenser à toute la chronologie, et tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle. Toutes ces soirées tardives au bureau. Ces dîners d'équipe. La façon dont elle protégeait son téléphone comme s'il contenait des codes nucléaires. Et comment elle avait commencé à se maquiller tous les jours, même pour aller simplement faire les courses. La nouvelle adhésion à la salle de sport qui l'enthousiasmait tellement. Toute cette nouvelle lingerie que je pensais stupidement être pour moi. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé dans le ventre tout en mettant le feu à ma poitrine en même temps. 3 ans de ma vie. Presque 25 000 $ dépensés pour un mariage. Des milliers d'autres pour la soutenir pendant qu'elle ne travaillait pas. Et pendant ce temps-là, elle me trompait depuis 6 mois, pendant que je faisais des heures supplémentaires pour financer son style de vie. Après être resté assis là comme un zombie, à fixer mon téléphone, j'ai finalement répondu avec un seul mot. D'accord. Puis je me suis mis au travail. Et c'est là que Jessica s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Elle a toujours été terrible avec l'argent et ne prêtait jamais attention à nos finances. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de financier, elle me donnait les factures en disant « Occupe-toi de ces trucs ennuyeux ». Tout était à mon nom. La maison. Tous les comptes bancaires. Les 2 voitures. Même ces cartes de crédit n'étaient que des cartes d'utilisateurs autorisées sur mes comptes. Elle ne voulait jamais s'occuper de ce qu'elle appelait « les trucs d'argent ennuyeux ». Et ça s'est révélé être la plus grosse erreur de sa vie d'infidèle. À 3h30 du matin, j'avais méthodiquement détruit toute son existence financière. J'ai annulé toutes ses cartes de crédit. Elle en avait 4. J'ai changé tous les mots de passe de chaque compte auquel elle avait accès. Je l'ai supprimée comme utilisatrice autorisée partout. J'ai transféré tout l'argent de notre compte courant commun, environ 7 200 $, vers mon compte épargne personnel. J'ai appelé Peterson S24 Hour Locksmith. J'ai fait des captures d'écran de chaque transaction, de chaque solde de compte et de chaque document légal auquel je pouvais penser. Le serrurier était un vieux type bourru nommé Roy, qui est arrivé à 4h20 dans un vieux camion cabossé. Quand je lui ai expliqué la situation, il a simplement hoché la tête et dit « 3e femme infidèle ce mois-ci, fiston. Elle ne pense jamais à l'avance, hein. Ça m'a coûté 180 $, mais il avait installé de nouvelles serrures de sécurité avant 5h45. J'ai même changé le code de la porte du garage et désactivé son badge électronique pour être sûr. Pendant que Roy travaillait, j'ai fouillé tous les relevés financiers que je pouvais trouver. Et il s'est avéré que Jessica avait été beaucoup plus occupée que je ne le pensais. Elle utilisait l'argent des courses pour acheter des cadeaux à Trevor. J'ai trouvé des reçus pour un parfum cher, des chemises habillées, même une montre à 4 cents $. Tous à payer avec la carte des dépenses du foyer. Elle finançait sa liaison avec mon argent depuis des mois. Je me suis rendormi vers 6h du matin et, honnêtement, j'ai dormi mieux que depuis des mois. Il y a quelque chose d'étrangement paisible dans le fait de connaître enfin la vérité, même quand elle est dévastatrice. Vers 8h45, je me suis réveillé au son de violents coups frappés à ma porte d'entrée, comme si quelqu'un essayait de la défoncer. Je regarde par le Judas. 2 policiers. Et ils avaient l'air très agacés. « Monsieur, nous avons reçu plusieurs appels concernant une dispute domestique. Votre femme affirme que vous l'avez empêchée d'entrer chez elle et que vous avez volé ses biens et son argent. » J'ai ouvert la porte et je leur ai immédiatement montré la photo du mariage à Atlantic City sur mon téléphone. « Officier, ce n'est plus ma femme. Elle a épousé quelqu'un d'autre il y a environ 6 heures. » Le policier le plus âgé, probablement dans la cinquantaine,
à lever les sourcils si hauts qu'ils ont presque disparu sous sa casquette. Le plus jeune essayait clairement de ne pas sourire, tout en restant professionnel. Elle affirme aussi qu'il s'agit de violences domestiques, d'abus financiers et de vol, continua l'agent plus âgé. J'avais tous mes documents prêts dans un dossier. Officier, voici l'acte de propriété montrant que j'ai acheté cette maison en 2019, 2 ans avant même de la rencontrer. Voici les relevés de carte de crédit montrant qu'elle était simplement utilisatrice autorisée sur mes comptes. Voici les documents bancaires prouvant que tout est à mon nom. Je n'ai touché à aucun de ces effets personnels et je ne l'ai jamais frappé. Ils ont demandé à voir le message du mariage pour vérifier qu'il était réel et m'ont demandé de le leur transférer. L'horodatage montrait clairement 2h47 du matin, et la photo était évidemment récente. Le policier plus âgé a parlé dans sa radio. « Madame, il semble que ce soit une affaire civile que vous devrez régler par l'intermédiaire d'avocats. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à vous donner accès à une propriété si vous avez légalement épousé une autre personne. » À travers leur radio, j'entendais Jessica perdre complètement la tête. Elle criait quelque chose à propos d'abus et de vol, exigeant qu'il m'arrête immédiatement. Les policiers m'ont demandé si je comptais détruire ses affaires. Je leur ai assuré que tout serait emballé soigneusement et prêt à être récupéré. Ils sont partis après m'avoir donné l'avertissement habituel, ne rien détruire et rester civil. Dès qu'ils sont partis, j'ai commencé à emballer toutes les affaires de Jessica dans des cartons et des sacs poubelles. Ça m'a pris environ 4 heures, mais c'était étonnamment thérapeutique. Chaque tenue de marque que j'avais payée. Chaque bijou que je lui avais acheté. Chaque livre, décoration et objets divers. Tout est allé dans des boîtes dans le garage. Vers 13h30, Jessica est arrivée avec tout son comité de soutien. Il y avait Trevor, qui avait l'air de préférer subir un traitement de canal sans anesthésie. Sa mère Patricia, qui a toujours pensé que je n'étais pas assez réussi pour sa princesse. Et sa sœur Amanda, essentiellement le double maléfique de Jessica, mais en pire. Trevor avait l'air absolument misérable. Sa Mercedes chère était garée dans mon allée comme une sorte de déclaration, mais le type derrière le volant avait l'air de remettre en question chaque choix de sa vie. Il vérifiait constamment son téléphone et refusait de me regarder dans les yeux. Je pouvais presque voir les calculs dans sa tête pour estimer combien sa nouvelle femme allait lui coûter. Patricia a immédiatement attaqué. « Tu ne peux pas la mettre dehors de sa propre maison. C'est illégal. Nous allons appeler la police. »« Allez-y » ai-je répondu calmement. « Ils sont déjà passés ce matin. Ils ont dit que c'était une affaire civile, puisque votre fils est marié avec quelqu'un d'autre. C'est de la violence financière. » cria Amanda en pointant son doigt vers moi comme une procureure. « Tu ne peux pas lui couper tout son argent et la laisser comme ça. » Ce n'était jamais son argent, ai-je répondu en sortant mon dossier de documents. Chaque compte. Chaque carte de crédit. Chaque bien. Tout est à mon nom. Vous voulez voir les papiers ? C'est là que j'ai lâché la bombe qui a fait blêmir Trevor comme un fantôme. Au fait, je vais envoyer vos photos de mariage au service des ressources humaines de Pinacle Marketing demain matin. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés d'apprendre que leur superviseur a épousé une employée sous sa responsabilité. Le visage de Trevor est devenu complètement blanc. Tu ne ferais pas ça. Regarde-moi. Voyez-vous, j'avais fait mes recherches. Pinacle Marketing a une politique très stricte contre les relations amoureuses au travail, surtout entre un superviseur et une personne sous ses ordres. C'est clairement écrit dans leur manuel des employés que les relations entre différents niveaux hiérarchiques peuvent entraîner un licenciement immédiat. Je l'avais vérifié sur leur site. Jessica pleurait maintenant horriblement, le mascara coulant sur ses joues entraînées noires. Tu détruis ma vie pour une erreur stupide. 6 mois d'infidélité, ce n'est pas une erreur, Jessica. C'est un choix de vie. J'étais confuse. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu semblais pourtant très sûr de toi ce matin quand tu l'as épousée. Trevor a essayé d'intervenir avec un discours bidon sur le fait que les émotions étaient à vif et qu'on devait régler ça comme des adultes. J'ai coupé court immédiatement. Tu as couché avec ma femme pendant 6 mois pendant que je payais ses factures. On est largement au-delà des conversations d'adultes. J'avais déjà emballé toutes les affaires de Jessica dans des cartons, des sacs poubelles et des bacs. Ça m'avait pris presque toute la matinée, mais j'avais été méticuleux. Chaque vêtement, chaque produit de toilette, chaque livre, chaque bibelot et chaque objet qu'elle avait accumulé en 3 ans. Vous avez exactement 2 heures pour tout charger et quitter ma propriété, leur ai-je dit. Après ça, tout ira sur le trottoir pour les éboueurs. La meilleure partie de tout ce cirque a été de regarder Jessica essayer de payer la location d'un camion Hull. Elle a sorti son portefeuille avec confiance et a donné sa carte de crédit. Refusé. Elle a essayé une 2e carte, avec un air confus. Refusé. Puis une 3e. Cette fois, avec la panique dans les yeux. Refusé. Trevor a dû intervenir et payer les $127 de location. Et je pouvais le voir faire des calculs mentaux rapides pour estimer combien cette femme allait lui coûter. Son expression est passée de agacé, à inquiet, puis à presque terrifié en environ 30 secondes. Pendant qu'il chargeait les cartons, Patricia continuait de menacer avec des avocats et des procès. Amanda continuait de me traiter d'abruti et de psychopathe. Jessica continuait de pleurer et de me supplier de parler comme des gens raisonnables. Mais le vrai spectacle, c'était de regarder Trevor réaliser dans quoi il s'était embarqué.
Ce n'était plus une aventure romantique. C'était sa nouvelle réalité financière, une femme sans argent, sans crédit, sans biens, et apparemment incapable de subvenir à ses propres besoins. 2 jours plus tard, mon avocat m'a appelé avec une nouvelle qui a illuminé toute ma semaine. J'avais engagé ce type, Robert Kim, spécialisé dans les divorces compliqués et réputé pour ne pas se laisser marcher dessus par des conjoints infidèles. Votre femme prétend qu'elle a été émotionnellement manipulée pour se marier à Atlantic City, dit Robert, et je pouvais l'entendre essayer de ne pas rire. Elle veut faire annuler le mariage et exige la moitié de votre maison, parce que vous étiez techniquement encore mariés quand elle est partie pour la conférence. Est-ce qu'elle peut vraiment faire ça? Robert a éclaté de rire. Elle vous a littéralement envoyé une preuve photographique d'adultère et de bigamie. Elle est complètement foutue. Ça va être le dossier le plus facile de toute ma carrière. Mais Robert avait aussi fait quelques recherches qui rendaient les choses encore plus intéressantes. Il s'est avéré que la situation financière de Trevor n'était pas du tout aussi solide que sa Mercedes en leasing le laissait croire. Il vivait de salaire en salaire, avait environ 18 000 $ de dette de carte de crédit, et sa dernière petite amie l'avait quitté parce qu'il ne pouvait même pas payer la moitié des additions au restaurant. Grâce à notre ami commun Danny, j'ai appris que Trevor se vantait au travail d'avoir une petite amie riche et qu'il allait améliorer son style de vie grâce à cette relation. Il pensait que Jessica avait de l'argent parce qu'elle achetait toujours des choses chères et parlait d'investissement et de comptes d'épargne. Il n'avait aucune idée qu'elle accumulait simplement des dettes sur mes cartes de crédit. Mon ami informaticien Steve m'a aidé à récupérer des messages très intéressants entre Jessica et Trevor depuis son ancien téléphone. Quand elle avait changé pour un nouvel iPhone le mois précédent, le magasin avait raté le transfert de données et tout était resté récupérable sur l'ancien appareil. Ces messages remontaient à presque 8 mois et dressaient un tableau qui m'a donné la nausée. Jessica ne se contentait pas de tromper. Elle planifiait méthodiquement de détruire ma vie tout en prétendant être une épouse aimante. Quelques extraits de leur conversation. Jessica, il est tellement idiot lol. Il fait des heures supplémentaires pour payer ma vie pendant que je prépare mon évasion. C'est trop facile. Trevor, quand est-ce que tu vas le quitter? Jessica, après avoir compris comment récupérer la moitié de ses biens. J'ai déplacé de l'argent du budget course vers mon compte secret. On a presque assez pour notre nouveau départ, bébé. Trevor, tu es tellement intelligente. Jessica, il n'a aucune idée de ce qui arrive. Le meilleur, c'est qu'il pense que je deviens plus indépendante et plus confiante. Si seulement il savait que je me prépare juste à passer à un vrai homme. Ce compte secret, c'était une nouveauté pour moi. Jessica avait ouvert un compte d'épargne à son nom seulement et volait systématiquement de l'argent de notre budget domestique depuis presque 1 an. Elle retirait 2 cents à 3 cents $ en liquide chaque semaine pour les courses. Mais nos reçus d'épicerie réels étaient plutôt entre 85 et 120 $. Le reste allait directement dans son fonds d'évasion. Elle avait volé plus de 8 000 $ de notre budget pour financer sa liaison et son plan de fuite. Quand j'ai publié des captures d'écran de ces messages sur Facebook, avec les numéros masqués, le récit de Jessica en victime s'est complètement effondré. Mais au lieu d'assumer ses actes, elle a décidé de passer en mode destruction totale. Elle a lancé une énorme campagne sur les réseaux sociaux affirmant que j'étais un abuseur financier qui contrôlait chaque aspect de sa vie et la manipulait psychologiquement. Sa mère et sa sœur ont partagé les publications partout, en identifiant nos amis communs pour que tout le monde les voie. Certaines personnes ont cru à ces mensonges au début. Jusqu'à ce qu'elle voie les messages récupérés prouvant qu'elle planifiait cette trahison depuis presque 1 an tout en volant de l'argent. Puis Jessica a vraiment perdu complètement la tête et a commencé à faire des choses de plus en plus folles. Elle a convaincu son père d'appeler mon patron, affirmant que je harcelais et traquais sa fille et exigeant que je sois licencié parce que j'étais un danger pour les femmes. Mon superviseur, Jim, connaissait déjà toute l'histoire. Petite ville, les nouvelles vont vite. Il a simplement dit au père de Jessica de disparaître, sinon il porterait plainte pour harcèlement. Elle a essayé de s'introduire chez moi à 3 heures du matin un jeudi. Mes nouvelles caméras de sécurité ont tout enregistré en détail. Elle criait à propos de la bague de sa grand-mère et disait que j'avais volé son héritage. Sauf qu'elle avait vendu cette bague 8 mois plus tôt pour acheter un sac Coach, et j'avais le reçu du prêteur sur gage pour le prouver. Elle a déposé un rapport de police affirmant que j'avais volé et tué son chat et que je retenais le corps en otage. Nous n'avons jamais eu de chat. Je suis allergique aux chats et je fais des réactions cutanées si je reste près d'eux plus de 20 minutes. Quand la protection animale m'a appelé, je leur ai proposé de faire un test d'allergie et je leur ai envoyé des photos de mes antihistaminiques sur ordonnance. Elle a commencé à appeler ma mère au travail, en pleurant, disant qu'elle avait fait une terrible erreur et que Trevor ne signifiait rien et qu'il l'utilisait seulement pour le sexe. Ma mère, que Dieu la bénisse, lui a répondu. Tu aurais dû y penser avant de planifier ça pendant 8 mois, ma chérie. Les actes ont des conséquences. Elle a essayé de retourner à notre église, affirmant que je l'abusais spirituellement et qu'elle avait besoin de protection contre la violence domestique. Le pasteur, qui nous avait conseillé avant notre mariage, lui a demandé comment l'adultère et la bigamie s'intégraient dans son parcours spirituel. Elle n'est plus jamais revenue après cette conversation. Mais le sommet absolu de son sentiment de droit est arrivé quand j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a fait remettre en question la réalité elle-même. La mère de Trevor m'a appelé au travail.
Cette femme a eu l'audace incroyable de me dire que je devais agir comme un homme et faire ce qu'il fallait en reprenant Jessica, parce que Trevor ne peut pas gérer un mariage pour le moment et qu'il a fait une erreur de jugement pendant une période difficile. Vous me demandez sérieusement de reprendre une femme qui m'a trompé pendant 6 mois et qui a épousé votre fils pour qu'il n'ait pas à assumer les conséquences de ses actes? Eh bien, quand vous le dites comme ça, vous paraissez égoïste. Le mariage, c'est le pardon et l'engagement. Et franchement, vous ne deviez probablement pas répondre à ses besoins émotionnels si elle a dû chercher du réconfort ailleurs. J'ai raccroché et bloqué son numéro immédiatement. La même semaine, Jessica m'a envoyé une lettre manuscrite de 7 pages, livrée par sa sœur. Elle y expliquait comment l'affaire était en réalité de ma faute, parce que j'étais émotionnellement distant et que je n'appréciais pas ce que j'avais. Elle a listé toutes les façons dont j'avais échoué comme mari, notamment travailler trop d'heures supplémentaires pour payer ses factures. Ne pas organiser assez de surprises romantiques, avec quel argent? Ne pas me battre pour la relation quand elle a commencé à s'éloigner, pendant qu'elle couchait avec son patron. La lettre se terminait par une exigence, que je paie une thérapie de couple pour que nous puissions traverser cette période difficile ensemble. J'ai montré la lettre à Robert, mon avocat. Il a éclaté de rire et a dit que c'était la chose la plus délirante qu'il ait vue en 20 ans de droit du divorce. L'audience de divorce a eu lieu un jeudi matin, et elle a dépassé tous les fantasmes de justice que j'avais pu imaginer. Jessica est arrivée au tribunal de divorce en robe blanche. Pas blanc cassé. Pas crème. Blanc pur. Pour un divorce, où elle était jugée pour adultère et mariage avec un autre homme. Même la sténographe du tribunal a fait une double prise en la voyant entrer. Son avocat était un jeune type nommé Brandon, qui avait l'air d'avoir obtenu son diplôme d'avocat il y a environ 15 minutes. Il mélangeait nerveusement ses papiers et demandait des délais pendant que Jessica lui chuchotait frénétiquement à l'oreille. Le juge Martinez a appelé l'affaire et a demandé les déclarations d'ouverture. Brandon s'est levé et a immédiatement lancé l'argument le plus ridicule que j'ai jamais entendu. Votre honneur, ma cliente souffrait d'une grave détresse émotionnelle et a été contrainte de se marier à Atlantic City par son superviseur, Monsieur Trevor Davison. Elle n'était pas dans son état normal et a été manipulée par quelqu'un ayant un pouvoir sur son emploi. Le juge Martinez avait l'air perplexe. Êtes-vous en train de dire que votre cliente a été forcée de commettre un adultère pendant 6 mois? Eh bien, non, votre honneur. Mais la relation a créé un état mental instable qui a conduit à de mauvaises décisions. Mon avocat Robert s'est levé avec un énorme sourire. Votre honneur, j'ai récupéré des messages textes, relevés financiers et publications sur les réseaux sociaux couvrant plus de 8 mois et montrant que la défenderesse planifiait méthodiquement cette liaison tout en volant systématiquement de l'argent au foyer conjugal pour financer sa stratégie de sortie. Il a remis un épais dossier de preuves. Le juge a passé environ 10 minutes à examiner tout cela pendant que la salle d'audience restait complètement silencieuse. J'ai regardé son expression passer de neutralité professionnelle à dégoût évident, puis à une stupéfaction à peine contenue. Madame Davison, où utilisez-vous votre nom de jeune fille? Avez-vous envoyé ce message à Monsieur Davison, et je cite, « J'ai hâte de voir la tête de cet idiot quand je lui prendrai tout ce qu'il possède. » Jessica est devenue rouge écarlate et a commencé à bégayer. C'était sorti de son contexte, votre honneur. Quel contexte rend acceptable le fait de planifier la ruine financière de votre mari? Silence. Et avez-vous retiré systématiquement de l'argent des comptes du foyer sous prétexte de faire les courses, alors que vous alimentiez en réalité un compte secret? Encore du silence. Et avez-vous acheté des cadeaux pour votre amant avec l'argent du ménage, sans que votre mari le sache? Jessica s'est mise à pleurer, incapable de parler. Le juge Martinez avait l'air révolté. J'ai vu des comportements assez terribles dans mon tribunal, mais ce niveau de tromperie préméditée est remarquable. Le divorce est accordé immédiatement. Jessica a récupéré ses affaires personnelles, sa voiture, une Honda Civic 2020 avec encore 11 000 $ de crédit, et absolument rien d'autre. Mais voici le magnifique retournement de situation qui a rendu tout cela encore meilleur. Comme j'avais payé sa formation en marketing l'année précédente, 2200 $, et soutenu son développement professionnel. Elle me devait une pension. 6 mois à 350 $ par mois. L'expression de rage absolue et d'incrédulité sur son visage quand le juge l'a annoncé valait chaque nuit blanche que cette histoire m'avait coûté. À l'extérieur du tribunal, Patricia a commencé à hurler que je volais son bébé et que je détruisais la vie d'une femme innocente. Amanda a essayé de me jeter son café, mais elle a complètement raté et a touché un passant, qui s'est mis à lui crier dessus pour agression. Trevor n'était même pas là. D'après la dispute entre Patricia et la mère de Trevor, qui était venue soutenir le jeune amour, il avait appelé au travail pour dire qu'il était malade et commençait à regretter toute cette histoire. Jessica a complètement perdu le contrôle sur le parking du tribunal. Une vraie crise de nerfs. Elle criait, pleurait, hyperventilait. Elle répétait sans arrêt. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Tu as tout détruit. Sa sœur a essayé de la consoler. Ce n'est pas grave, ma chérie. Tu peux venir vivre chez moi jusqu'à ce que tu trouves une solution. Jessica l'a regardé avec un pur dégoût. Je ne peux pas vivre dans ton appartement pourri. Ça sent la litière pour chat et l'échec. Même Amanda a eu l'air blessée par ce commentaire. 6 mois plus tard,
les dieux du karma travaillent clairement à plein régime. Trevor a été licencié de Pinnacle Marketing exactement une semaine après que j'ai envoyé les photos de mariage aux ressources humaines. Il s'est avéré que ma plainte a déclenché une enquête interne qui a révélé qu'il entretenait des relations inappropriées avec plusieurs employés depuis 2 ans. Jessica n'était pas sa première victime. Juste la plus stupide. Il n'a plus pu payer sa Mercedes en leasing et a dû la rendre au concessionnaire. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il conduisait une Honda Accord 2008 et vivait chez ses parents, avec un boulot de vendeur sans avenir gagnant environ la moitié de son ancien salaire. Jessica a également été licenciée de Pinnacle. Officiellement pour avoir créé un environnement de travail hostile. Mais en réalité parce que personne ne voulait travailler avec la femme qui avait causé le licenciement de leur superviseur populaire. Elle a dépensé son compte d'épargne secret en environ 6 semaines, en essayant de maintenir son style de vie. Elle a dû retourner vivre chez Patricia et son beau-père, dormant dans sa chambre d'enfance avec du papier peint de licorne à l'âge de 29 ans. Patricia était furieuse parce qu'elle avait prévu de transformer cette pièce en atelier de loisirs créatifs, et devait maintenant gérer sa fille adulte dramatique qui faisait des crises tous les jours. Jessica n'arrivait pas à trouver un autre emploi parce que toute la ville connaissait l'histoire. Petite ville. Tout le monde connaît tout le monde. Et personne ne veut embaucher quelqu'un qui a la réputation de coucher avec ses supérieurs et de provoquer des scandales au travail. Mais voici la meilleure partie de toute cette histoire, et la raison pour laquelle j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel téléphonique qui a fait mon année entière. Numéro inconnu. J'ai presque ignoré l'appel. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô ? Des sanglots incontrôlables à l'autre bout du fil. S'il te plaît, ne raccroche pas. La voix de Jessica, étouffée par les larmes. Je sais que je ne mérite pas de te parler, mais je suis désespéré. Je n'ai pas raccroché. Mais je n'ai rien dit non plus. J'ai fait la plus grosse erreur de toute ma vie. La plus grosse erreur que quelqu'un puisse faire. Trevor se servait de moi, et j'étais trop stupide et égoïste pour le voir. J'ai jeté la meilleure chose qui me soit arrivée pour un connard qui n'en avait rien à faire de moi. Toujours le silence de mon côté. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sais que ça paraît ridicule après tout ce que j'ai fait, mais c'est vrai. J'étais confuse et effrayée. J'ai pris des décisions horribles, mais mes sentiments pour toi ont toujours été réels. D'accord, ai-je finalement dit. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut recommencer à zéro. On peut faire tout ce que tu veux. Je signerai un contrat prénuptial. Je trouverai un travail et je te rembourserai chaque centime que j'ai pris. Je ferai n'importe quoi. Non. S'il te plaît, tu dois comprendre. Je faisais une sorte de dépression mentale. Je ne réfléchissais pas clairement. Les gens font des erreurs. Jessica, tu n'as pas fait une erreur. Tu as exécuté un plan. Pendant 8 mois. En volant mon argent et en me mentant en face tous les jours. Je sais que ça paraît mauvais. Ça ne paraît pas mauvais. Ça l'est. Tu es une mauvaise personne qui a fait de mauvaises choses à quelqu'un qui t'aimait. Les sanglots sont devenus encore plus violents. Je n'ai plus rien. Mes parents détestent m'avoir chez eux. Je ne trouve pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Ma voiture va être saisie la semaine prochaine. Personne ne veut me parler. On appelle ça les conséquences. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Te débrouiller. Tu es une adulte. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Je m'effondre. Tu as abandonné notre mariage quand tu as commencé à coucher avec Trevor. Tout ce qui est arrivé après, c'est ton problème. J'allais raccrocher quand elle a joué ce qu'elle pensait être sa carte maîtresse. Je suis enceinte. Long silence. Félicitations. C'est de Trevor ? Je ne sais pas. Ça pourrait être le tien. Non. Impossible. Nous n'avons pas eu de relation sexuelle depuis 4 mois, et tu étais sous contraception pendant tout notre mariage. Et c'est encore. Encore des sanglots. D'accord, c'est probablement celui de Trevor. Mais il ne répond plus à mes appels. Et sa mère m'a raccroché au nez quand j'ai essayé de lui dire. Toujours pas mon problème. Comment peux-tu être aussi froid ? Nous étions mariés. Nous nous aimions. Tu aimais mon compte bancaire. Moi, j'aimais quelqu'un qui n'existait pas. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, Patricia m'a appelé. Patricia. La femme qui avait passé 3 ans à dire à tout le monde que je n'étais pas assez bien pour sa précieuse fille. Tu dois aider Jessica. Sans même dire bonjour. C'est ta femme. C'est la femme de Trevor. Ce mariage ne compte pas. Elle n'était pas dans son état normal. Parléant à l'état du New Jersey. Il semble penser que ça compte. Elle est de la famille. Tu as fait des vœux. Elle a brisé ses vœux quand elle a commis l'adultère. Plusieurs fois. Pendant des mois. Tout le monde fait des erreurs. Tu es censé pardonner. Certaines erreurs sont impardonnables. Elle est enceinte, effrayée, et n'a nulle part où aller. Elle peut aller chez Trevor. C'est le père. Trevor ne lui parle plus. Sa famille ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Ça ressemble à une habitude. Quel genre d'homme abandonne une femme enceinte de son enfant ? Demandez à Trevor. Et faites un test de paternité. Tu es cruel. Je suis réaliste. Votre fille a fait ses choix. Maintenant elle doit vivre avec. Patricia a commencé à hurler que j'étais sans cœur et égoïste et qu'elle allait dire à tout le monde quel genre de personne j'étais.
Je lui ai rappelé que tout le monde savait déjà quel genre de personne était Jessica, puis j'ai raccroché. Mais le meilleur moment est arrivé la semaine dernière. Trevor m'a appelé. Trevor. L'audace de ce type. Et mec, je sais que les choses sont devenues bizarres entre nous. Tu as couché avec ma femme. Oui, à propos de ça. Écoute. Jessica reste chez moi en ce moment, et honnêtement, elle est beaucoup. Genre, vraiment très exigeante et dramatique. Ma mère pense que tu devrais peut-être envisager de la reprendre. Ta mère devrait s'occuper de ses affaires. Elle menace de me poursuivre pour pension alimentaire, dommages émotionnels et plein d'autres trucs. Tu peux lui parler? Peut-être la calmer? Pas mon cirque. Pas mes singes. Allez mec, entre hommes. Elle est techniquement ta femme. Elle est ta femme. Tu l'as épousée. C'était une énorme erreur. Ton erreur. Tes conséquences. Écoute, je ne peux pas me permettre un bébé. J'arrive à peine à payer mon loyer. Toi, tu as un bon boulot, une maison, une situation stable. Et tu pensais pouvoir prendre tout ça en volant ma femme. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Maintenant tu dois comprendre comment payer la vie que tu voulais. Elle est complètement folle. Elle s'attend à ce que je m'occupe de tout pendant qu'elle reste assise à pleurer toute la journée. Ça me dit quelque chose. Je ne peux pas faire ça, mec. Je ne suis pas fait pour ce genre de responsabilité. Tu aurais dû y